Hello mes petits potames, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. De mon côté ça va très bien parce qu'il y a quelques minutes il vient juste de neiger et là ça s'est transformé en pluie. Mais tant pis, on est vraiment au mois de décembre et ça fait vraiment plaisir. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un DIY, un do it yourself. Donc on va essayer de créer nous-mêmes des petits cadeaux pour faire plaisir à ses proches pour Noël. Pour vous j'ai 5 idées cadeaux rapides, simples et efficaces et vraiment à petit prix. Cette première vidéo lance le début d'une série de 3 vidéos consacrées à des idées cadeaux. La première vidéo est consacrée à des cadeaux qu'on peut faire soi-même. La deuxième vidéo qui arrive aussi très prochainement va être sur des cadeaux qu'on peut trouver sur internet. Et la troisième vidéo sera des cadeaux de dernière minute. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Pour aujourd'hui, on va confectionner nous-mêmes des cadeaux pour offrir à ses proches pour Noël. J'espère que mes idées pourront vous inspirer et surtout vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Pour la première idée, on va confectionner un cadeau personnalisé. Donc pour ça, je me suis rendue dans un magasin au préalable pour acheter l'initiale du prénom de la personne à qui je vais offrir le cadeau. Ensuite, j'ai imprimé quelques photos qui correspondent à nous deux. Donc pour cela, on va avoir besoin de l'initiale d'un prénom, d'une paire de ciseaux, de colle et de décoration. Donc tout d'abord, je découpe les photos de nous deux pour pouvoir ensuite les mettre sur le M puisque ça va être un cadeau pour ma meilleure amie et nos deux prénoms commencent par des M. J'ai choisi de prendre la lettre M, mais vous pouvez faire aussi pareil avec des animaux ou des boîtes de mouchoirs. Ensuite, on découpe toutes les petites images une par une et puis on va venir les disposer sur le M. Je vous conseille de bien découper les bords juste avant, comme ça vous embêtera pas ensuite pour pouvoir les coller. Et une fois que vous les avez toutes disposées, vous pouvez les coller une par une en les chevauchant. Je pense que ce sera un petit peu plus joli. Ce cadeau est vraiment personnalisable, je trouve que c'est une super attention. Vous pouvez aussi faire cette activité manuelle avec votre enfant, comme ça vous prenez la première lettre de son prénom et puis il personnalise vraiment cette lettre que vous pouvez mettre aussi sur le devant de sa porte de chambre et ça peut vraiment faire une super activité. Une fois que vous avez collé toutes les photos, ne vous inquiétez pas s'il y a encore des petits trous puisqu'on va venir les combler avec de la décoration. Donc là j'ai mis un petit Papa Noël, un cœur en feutrine et puis des petites décorations de Noël, ça me plaisait bien. Et j'ai pris une pince à linge avec un petit cœur que j'ai mis sur le côté, comme ça j'ai pu mettre un petit mot et ça fait toujours plaisir ces petites attentions là. Comme c'est un cadeau quand même assez fragile, je vous conseille de le mettre dans une grande boîte que j'ai trouvée chez Action pour vraiment pas cher. Pour le second cadeau, on va faire une memory jar qui est aussi connue sous le nom de 365 jars. Donc je suis allée chez Centre Accord pour trouver des petites jarres, des petites bonbonnes. J'ai vraiment hésité à prendre celle-ci puis finalement vous allez voir j'en ai trouvé une autre. Elles sont vraiment pas chères et il y a vraiment le choix. Pour confectionner ce cadeau, on va forcément avoir besoin d'une jarre, de différents papiers, pour moi ce sera du bleu, du rose et du blanc, un stylo, une paire de ciseaux et des petites décorations. Au début on va venir découper des petites bandes de différentes couleurs de papier puisqu'il va falloir 3 catégories. C'est bien d'avoir 3 couleurs de papier différentes puisque ça va permettre de différencier les catégories. De mon côté, la bleue c'était nos souvenirs, les roses c'était nos expressions qu'on utilisait et les papiers blancs c'était quand la personne avait un petit coup de mou, elle pouvait ouvrir un des papiers et se souvenir de l'une de ses qualités. Vous pouvez mettre aussi d'autres catégories comme les lieux où vous êtes allés ou les musiques qui vous font penser l'un à l'autre. Là par exemple j'avais mis que la personne était digne de confiance et qu'elle était généreuse. Vous pouvez offrir ce cadeau à votre petite amie, à votre soeur, votre cousine, votre maman, votre meilleure amie, peu importe, c'est un cadeau vraiment personnalisable et je vous assure que ça fait vraiment chaud au cœur quand on le reçoit et qu'on ouvre les petits papiers. Avec une jarre, vous pouvez faire donc soit le memory jar en vous rappelant des bons souvenirs ou le 365 jar où vous faites 365 petits papiers et comme ça la personne a un petit mot à ouvrir chaque jour et une fois que vous les avez tous écrits, tout simplement vous les mettez dans votre jarre.
Puis ensuite on va venir découper un petit carré de papier pour le menu, pour l'explication de cette memory jar que j'ai écrit tout en haut. Donc chaque couleur de cœur correspondait à une couleur de papier. Au début j'ai voulu le mettre sur l'extérieur de la jarre, mais avec les petites vagues de l'extérieur je n'ai pas pu le mettre, donc je l'ai plutôt plié en deux et mis à l'intérieur de la jarre. Vous pouvez aussi rajouter des petites gourmandises à l'intérieur de la jarre, puis on va prendre un ruban de couleur rouge de préférence puisque ça rappelle Noël, puis fermer la jarre et mettre un gros nœud sur le dessus, c'est très joli, et puis c'est un cadeau qui fera aussi très plaisir à la personne à qui vous l'offrez. Pour le cadeau numéro 3, c'est vraiment un cadeau très simple à réaliser, pourtant on n'y pense pas. On va avoir besoin d'un gros panier et on va prendre un petit papier comme ça qu'on va mettre sur le fond pour que ce soit vraiment joli. Et on dispose à l'intérieur des produits qui font plaisir à la personne. Comme ici j'avais mis une bougie, ensuite un gel douche, une boule pour le bain et aussi une petite crème pour les mains. C'est des attentions banales et pourtant on retrouve tous ces produits dans les grands supermarchés, donc tout le monde peut le faire, c'est vraiment pas compliqué. Ce cadeau est vraiment 100% personnalisable puisque vous auriez pu mettre aussi 100% de make-up ou des produits plutôt gustatifs, et puis pour l'emballer c'est vraiment aussi très simple puisque vous avez juste à prendre un papier cadeau transparent, disposer le panier au milieu du papier cadeau, rejoindre tous les coins puis faire une grosse boule comme un gros bonbon et puis enrouler de ruban. On va réaliser un carnet de bons. Pour cela, on va imprimer nos bons qu'on peut trouver très facilement sur internet, et ensuite on va avoir besoin d'une plastifieuse, donc du papier avec les bons pour, d'un stylo, d'une paire de ciseaux et des petits rubans. On va venir alors écrire le cadeau ou bien l'attention qu'on veut proposer à la personne avec ces bons. Ça peut être par exemple un bon pour une pizza, pour un fast-food, pour recevoir 5 compliments, selon aussi à qui vous l'offrez. Si vous l'offrez à un enfant, vous pouvez mettre un bon pour un tour de manège, ou si vous l'offrez par exemple à votre copain ou votre copine, vous pouvez mettre un bon pour un massage. C'est vraiment personnalisable et c'est à vous de choisir ce que vous voulez écrire. Ensuite, j'ai choisi de plastifier les bons, mais vous n'êtes pas obligé. Cette plastifieuse vient de chez Action, je l'ai payée entre 12 et 13 euros, et les feuilles viennent aussi de chez Action, moins d'1 € il me semble. Donc pour ça, on a juste à glisser notre feuille papier dans les feuilles à plastifier, et puis quand la machine est chaude, tout simplement d'insérer notre feuille dans la machine. Au début c'est un petit peu long pour que la feuille s'insère à l'intérieur, et une fois que quelques centimètres sont rentrés, c'est bon, je peux préparer l'autre feuille à plastifier. J'aime vraiment beaucoup le résultat, l'effet brillant, c'était vraiment ce que je voulais pour Noël, c'était parfait. Ensuite, on peut venir découper chaque petit bon. Je vous conseille de laisser une petite marge sur les côtés des bons. Je trouve que c'est plus joli d'avoir une marge, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Comme je vous le disais, c'est vraiment personnalisable. J'ai mis les attentions en fonction de la personne à qui je l'offrais, comme ça je suis sûre que ça lui fera plaisir.
Une fois que j'ai découpé tous les bons individuellement, j'ai voulu créer la petite encoche pour pouvoir passer le ruban avec un emporte-pièce en forme d'ange, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment trop épais. J'ai vraiment pourtant mis toute ma force, mon énergie et ma volonté, mais ça n'allait pas, donc j'ai préféré plutôt laisser tomber, sachant qu'en plus la feuille s'était coincée dans l'emporte-pièce, donc j'ai préféré finir au ciseau et puis j'ai fait comme ça pour ce bon. J'avais vraiment l'idée de créer une petite guirlande avec ces bons, donc pour continuer j'ai pris une planche à découper avec un très bon couteau. Je vous conseille vraiment de faire ça avec un cutter, puisque la mine sera beaucoup plus fine et que vous serez plus précis, mais malheureusement j'en avais pas dans l'appartement, donc j'ai pris un couteau. Bien sûr j'ai fait très attention, je ne me suis pas blessée, et par contre je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup galéré pour faire ces petits triangles que je vous montre tout à l'heure, et j'ai continué donc les triangles en appuyant vraiment bien avec le couteau sur tous les petits bonds. Ensuite, j'ai choisi de prendre un ruban encore sur le thème de Noël pour passer chaque bon un par un à travers le ruban pour former ensuite une petite guirlande qu'on pourra suspendre au sapin. Pour la cinquième et la dernière idée cadeau, on va avoir besoin d'un panier avec beaucoup et beaucoup de chocolat. Donc c'est vraiment pour les gourmands. Donc pour cela j'ai pris une ancienne boîte que je rénove parce que c'est aussi ça la seconde main. On réutilise ce qu'on avait avant. J'ai choisi de prendre beaucoup de Kinder parce que la personne à qui je l'offre, je sais qu'elle aime beaucoup le chocolat, mais vous pouvez prendre une autre marque. Et pour commencer, on va venir mettre donc des Kinder Delice sur l'extérieur de la boîte. J'ai commencé avec le tube blanc que vous voyez que j'ai pris chez Action, mais finalement il n'allait pas du tout, il ne collait pas. Donc j'ai pris plutôt une glu de la marque Scotch que je vais vous montrer et finalement elle allait beaucoup mieux. Une fois qu'on a mis la colle, on fait vraiment attention à ce que le chocolat ne soit pas en contact avec la colle, puis on va venir coller et puis attendre vraiment longtemps pour que la colle sèche. Et une fois qu'on les a tous disposés, on va pouvoir venir choisir un ruban de Noël. J'ai choisi forcément Merry Christmas qu'on va venir découper puis mettre sur l'extérieur des Kinder, comme ça vous êtes sûr qu'ils se maintiennent encore plus entre eux. Le plus difficile dans la réalisation de ce cadeau est passé et on va pouvoir passer au montage de l'intérieur de la boîte. Pour ça j'ai disposé un papier rouge qui rappelle forcément les couleurs de Noël et les couleurs de Kinder et on va passer au montage. Donc pour ça j'ai mis les chocolats les plus gros, les plus imposants sur le fond, sur l'extérieur, et on va disposer chaque petit chocolat joliment à l'intérieur de la boîte. Et pour la petite touche finale, j'ai rajouté des Ferrero Rocher parce que j'ai trouvé qu'il manquait de chocolat et c'est un cadeau qui fera forcément plaisir aux gourmands. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous a plu et que mes idées pourront vous inspirer. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous les refaites. Je serais vraiment ravie de voir les alternatives que vous pouvez proposer. Je ne vous dis pas à dimanche, mais plutôt à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!